Chers aventuriers catholiques, aujourd'hui je m'adresse à toi qui es de passage sur cette chaîne en recherche, qui doute ou qui ose encore affirmer à tes amis, ton entourage, que tu es athée, que tu ne vois le monde qu'à travers le prisme du tangible, du quantifiable, du mesurable, ou pire, à travers les lunettes déformantes des thèses de la science contemporaine. Permets-moi de t'inviter à une réflexion profonde. Notre existence, non, elle n'est pas un simple accident cosmique, un enchaînement de causes et d'effets mécaniques dépourvus de sens. Nous ne sommes pas une contingence. Notre monde est porté par l'éternité elle-même, par l'acte éternel de Dieu. Cet acte créateur infini qui transcende le temps et l'espace, soutenant chaque atome, chaque souffle, chaque pensée. Imagine, cher ami, sans cet acte divin perpétuel et immuable, ton cosmos s'effondrerait dans le néant et il n'y aurait plus d'équation ni de théorie pour tenter de l'expliquer. C'est un peu comme si l'univers entier était une symphonie, mais tu le sais très bien, composée par un maestro visible dès aujourd'hui par les yeux de l'âme, la part spirituelle de l'homme, où chaque note, même la plus fugitive, résonne de l'harmonie éternelle. Ce monde, non, il n'est pas statique comme il le serait s'il n'était que matériel. Il avance inexorablement vers une fin, alors fin avec un grand F, une finalité, qui n'est pas une destruction absurde dans un grand feu nucléaire ou sous le coup mortel d'un astéroïde, comme aimerait nous le faire croire Hollywood, mais un accomplissement glorieux qui rendra à toute la création sa lumière pour le voiler, mais à peine. Cette fin, avec un grand F, c'est aussi la nôtre. Elle nous appelle à participer pleinement à cette éternité divine. Notre vie n'est pas une parenthèse vide entre naissance et mort, mais un chemin vers l'union définitive et tangible avec l'infini, avec cet infini qui émane de Dieu, sur lequel nous avançons depuis notre conception. Nous sommes invités à transcender notre finitude pour entrer dans la plénitude de Dieu, où le temps se fond dans l'éternel. Nous vivons cela dans une succession d'instants, oui, des moments éphémères qui composent notre quotidien, une matérialité mesurable avec nos montres, avec nos instruments, mais à condition de chercher en soi la réponse, nous percevons en chacun de ces instants toute l'éternité qui se matérialise par la paix, cette paix que tu ressens profondément lorsque tu admires, lorsque tu interroges. Chaque seconde de notre existence est imprégnée de l'infini divin. Un sourire partagé, c'est une de ses facettes, une décision juste, un acte de compassion, un émerveillement devant la couleur d'automne. Tout cela n'est pas isolé, mais connecté à l'éternel, révélant que le temps linéaire cache la profondeur intemporelle de l'amour. Même le matériel que tu chéris tant, ces objets mesurables, ces richesses quantifiables, ces corps palpables, n'est pas étranger à cette réalité spirituelle, au contraire. Il porte en lui le germe de la glorification promise par le Christ. Le pain et le vin deviennent son corps et son sang. La matière est transfigurée, transsubstantiée pour révéler le divin. La création entière gémit en attendant sa rédemption comme l'enseigne l'Évangile. Et vos possessions, vos technologies, vos corps eux-mêmes ne sont pas des fins en soi, mais des semences appelées à fleurir dans la gloire éternelle. Ignorer cela, c'est comme cultiver un jardin sans jamais le laisser s'épanouir en se contentant des racines. Il faut être fou, complètement fou, pour vivre comme si le monde spirituel était étranger à l'homme, comme si nous étions des machines isolées dans un vide cosmique, sans lien avec l'acte éternel qui nous anime. Cette folie, cet orgueil même, puis-je dire, nous prive de la vraie joie, de la paix profonde, de la signification ultime de cette réalité qui est la nôtre. Ouvre les yeux, mon ami, l'Éternel n'est pas un lointain paradis réservé aux mystiques. L'Éternel est ici maintenant, dans chaque acte humain, dans chaque battement de cœur, dans chaque instant qui passe, dans chaque choix que tu poseras. Laisse-toi toucher par cette vérité. À quoi bon lutter ? À quoi bon dire par orgueil « Non, tout ceci est une blague, je reste dans ma matérialité », alors que tu sais au fond de toi que c'est une injustice envers toi-même, envers ton âme, envers ce que tu es en vérité, créé par Dieu et par amour, appelé à voir Dieu.
Et si vous doutez encore, vous tous qui m'avez écouté, commencez par un instant de silence et sentez-y l'éternité qui vous appelle. Sur cette chaîne, chers amis, nous préparons un tour du monde à la voile, par les 3 caps, donc l'Everest des marins, pour la gloire de notre Seigneur. Et cet acte fou nécessite votre participation, vos abonnements, vos clics et vos partages. Donc cliquez sur tous les bidules en bas et à demain peut-être.